Imaginez une Europe forte, fière et unie, où chaque pays, du Nordique enneigé au rivage méditerranéen, choisit ce qu'il y a de mieux pour sa défense. Non, je ne parle pas de ces gadgets clinquants et inutiles qu'on nous refourgue d'outre-Atlantique, mais bien de nos joyaux locaux, comme le Rafale, qui incarne tout ce que l'Europe sait faire de mieux. Technologie de pointe, fiabilité, robustesse et surtout, efficacité sur le terrain. Le problème, l'invasion des poubelles volantes américaines. Prenez le F-35 par exemple. Ce supposé bijou américain est en réalité une casserole volante qui coûte une fortune et accumule les défauts, problèmes techniques à répétition. Entre les pannes, les logiciels qui plantent et les capteurs défaillants, il passe plus de temps au sol qu'en l'air. Manque de polyvalence, contrairement au Rafale qui peut passer d'un bombardement à une mission de reconnaissance en un clin d'œil, le F-35 s'essouffle dès qu'il faut sortir de son cadre. Dépendance totale aux USA, les pièces, les mises à jour, tout vient de là-bas. Vous achetez un F-35 et hop, vous signez pour des décennies de tutelle américaine. Et pourtant, certains pays européens continuent de plonger tête baissée dans ce piège. La solution, une politique européenne d'achat obligatoire. Il faut instaurer une règle simple et non négociable. Pays européen, avions européens. Si vous êtes un pays membre de l'Union européenne et que vous avez besoin d'avions de chasse, vous devez acheter européen, point final. Que ce soit le Rafale, l'Eurofighter Typhoon ou tout autre modèle conçu sur le continent, pas question d'aller chercher ailleurs. Et pour les récalcitrants, admettons qu'un pays, poussé par des sirènes américaines ou des lobbyistes douteux, décide malgré tout d'acheter des avions comme le F-35. Eh bien, pas de problème. Il devra payer une amende égale à 2 fois le prix du matériel américain acheté. Vous achetez 10 F-35 à 100 millions d'euros pièce. Vous payez 2 milliards d'euros à l'Europe pour votre erreur de jugement. Cette somme sera réinvestie dans la recherche et le développement d'avions européens, histoire de creuser encore plus l'écart technologique avec les États-Unis. Les bénéfices d'une telle politique. Premièrement, souveraineté européenne. En achetant nos propres avions, nous cessons de dépendre de puissances extérieures pour notre défense. Deuxièmement, emploi et innovation. Chaque Rafale vendu, c'est des milliers d'emplois préservés et des investissements dans l'innovation technologique. Troisièmement, solidarité européenne. Une défense commune passe par des équipements communs. En standardisant nos forces armées, nous devenons plus efficaces et mieux coordonnés. Le Rafale, un choix évident. Le Rafale n'est pas juste un avion, c'est une œuvre d'art volante. Polyvalent, capable de remplir tous les rôles possibles et imaginables, fiable dans toutes les conditions, il est l'exemple parfait de ce qu'une industrie européenne forte peut produire. En comparaison, le F-35 ressemble à un jouet en plastique vendu sur une aire d'autoroute. Et si on ne le fait pas, si nous continuons à acheter des équipements américains, nous resterons à la merci de leurs choix politiques. Rappelez-vous, à chaque crise, les États-Unis n'hésitent jamais à utiliser leur contrôle technologique comme levier. La seule manière de nous protéger est d'être autonomes. La morale ? Défendre notre ciel, défendre notre dignité. En fin de compte, il ne s'agit pas juste d'avions. Il s'agit de ce que nous voulons pour l'Europe. Une région forte, souveraine et capable de se défendre sans avoir besoin de se courber devant une autre puissance. Alors, à tous les décideurs européens, choisissez le Rafale, choisissez l'Europe, choisissez l'excellence. Sinon, préparez-vous à payer cher vos erreurs, littéralement et symboliquement. Les nuages américains n'ont rien à faire dans notre ciel.